Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment mettre en place un hébergement pour une application Ruby on Rails sur Linux en utilisant Nginx et Passenger. Donc héberger une application Ruby on Rails, vous allez le voir que ce n'est pas forcément plus compliqué qu'héberger une application PHP. Effectivement, on ne trouve pas de mutualisé pour faire ça, mais configurer son propre serveur dédié pour héberger une application Ruby on Rails, c'est très simple. Donc on aura besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin tout d'abord d'un serveur web. On peut choisir ici d'utiliser Apache ou Nginx. Donc dans cette vidéo, on va utiliser Nginx tout simplement parce qu'il est un petit peu plus simple à configurer et il tient mieux la charge lors des gros trafics. Ensuite, on va utiliser une autre technologie qui est Passenger qui permettra de faire la liaison entre d'un côté donc notre serveur Nginx et notre application Ruby on Rails. Donc pour cette vidéo, j'ai créé une petite application Ruby on Rails très simplement que je fais tourner sur une machine virtuelle et cette application utilise une base de données MySQL. Donc mon but, c'est d'aller l'héberger sur une autre machine qui est un Debian 7 et de la faire fonctionner comme une application classique. Donc un truc qui reste en permanence allumé et qui est accessible normalement. Donc normalement vous faites ça évidemment sur un serveur distant. Moi malheureusement je n'ai pas de serveur à portée de main, donc du coup j'utilise ici une autre machine virtuelle qui est disponible sur cette adresse IP. Donc pour la configurer j'ai utilisé Vagrant. Donc cette machine pour le moment est complètement vide, il n'y a absolument rien dessus. J'ai juste fait un sudo apt-get update, apt-get update, suivi d'un sudo apt-get upgrade, histoire d'être sûr d'avoir une machine à jour. Donc c'est très important que vous fassiez la même chose, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes par la suite. Donc la première étape que l'on va devoir faire, c'est arriver à faire fonctionner notre application Ruby on Rails qui fonctionne sur notre environnement de développement, mais sur la production. Donc c'est-à-dire ici, sur le serveur, être capable de faire un petit coup de Rails S et que ça fonctionne. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est installer Ruby. Donc pour installer Ruby, on va pouvoir choisir plein de technologies, mais on va ici prendre RVM. Alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous connaissez une autre technologie, par exemple vous utilisez RBenv, vous pouvez utiliser aussi RBenv. Alors je ne suis pas sûr du nom, mais voilà. Donc nous ici, on va installer directement RVM. RVM nous permet d'installer plusieurs versions de Ruby sur le système d'exploitation. Comme ça, si vous avez une application qui fonctionne seulement sur Ruby 1.9, elle pourra fonctionner avec à côté une application qui fonctionnerait sur Ruby 2.1. Voilà, donc ça nous permet de mieux gérer les versions. Donc cette ligne de commande, vous la tapez en vous mettant administrateur, donc vous mettez sudo suivi de cette ligne. Donc automatiquement, ça va aller se connecter à RVM et ça va aller installer RVM sur votre système. Donc automatiquement, la ligne de commande RVM ne sera pas disponible. Il va falloir ressourcer notre terminal en faisant source /home/vagrant /.rvm /scripts /rvm. Une fois que vous avez fait ça, la commande RVM va se mettre à fonctionner. Si vous voulez connaître l'ensemble des versions de Ruby disponibles, vous faites RVM espace list espace now. Et ça vous donne toutes les versions disponibles à l'heure actuelle de Ruby. Donc nous, on ne va pas se prendre la tête, on va installer la dernière version classique. Donc on va aller tout en haut et on va installer la version 2.1. Donc pour cela, on fait RVM install 2.1. Vous n'avez pas besoin de préciser tout ce qu'il y a avant, c'est entre crochets. Donc si vous faites 2.1, ça va installer la version 2.1.3. Et vous cliquez sur Entrée. Enfin, vous appuyez sur Entrée. Alors là, préparez-vous le café. C'est une opération qui prend pas mal de temps. Ça va installer Ruby, le compiler et compagnie. Donc ça va prendre, ils vous disent quelques minutes, mais facile 5 minutes. Donc moi, les joies du montage, je vais sauter directement à la réponse. Mais ne paniquez pas, votre système n'est pas bloqué. C'est juste que Ruby est en train de s'installer. Voilà, donc ça a fini, hein, ça a mis un petit peu de temps. Donc si vous voulez voir les versions qui sont installées sur votre système, vous pouvez faire RVM list, ça vous liste les versions. Et si vous voulez utiliser une version plutôt qu'une autre, vous faites RVM use suivi du numéro de version. Donc pour continuer, ce que l'on va faire, c'est on va installer Rails. Donc on va faire gem install Rails. Et on va taper --no document. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'elle installe les documentations liées aux différentes gemmes qui prennent en général une plombe. Donc là automatiquement ça va installer la gemme Ruby on Rails. Voilà, donc ça a installé au total la gemme et les dépendances, donc 25 gemmes au total. Mon application utilise MySQL, donc pour éviter les problèmes, avant même de taper un coup de bundle install, je vais commencer par installer MySQL. Donc pour cela vous faites sudo apt-get install MySQL-serveur, MySQL-client pour s'y connecter depuis le terminal, et enfin libMySQL, donc c'est libMySQL client
-dev. Donc ça, cette dernière librairie va servir à la gemme MySQL. Sans cette librairie-là, vous ne pourrez pas compiler la gemme MySQL qui permet donc à Ruby on Rails de se connecter à MySQL. Voilà, donc c'est parti, on accepte tout et on le laisse se débrouiller. Donc là, il va vous demander au bout d'un moment le login et le mot de passe, enfin surtout le mot de passe root donc de MySQL. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce que je vous conseille évidemment, c'est de mettre le mot de passe le plus compliqué possible. Donc moi, pour les besoins de cette vidéo, et vu que je suis sur un environnement qui est encore un environnement de test, je vais mettre root, ce qui me permettra de facilement le mémoriser. Mais je le répète, ne faites pas ça. Si vous êtes sur un serveur qui va être utilisé en production, mettez quelque chose de beaucoup plus compliqué que root. Sinon, vous risquez de vous faire hacker quasiment dans la seconde. Au passage, au niveau de ma configuration, donc au niveau de mon database.yml, donc de mon application, j'ai changé le password et le username pour correspondre à mes besoins. Donc moi, c'est root et root. Et évidemment, là, vous adaptez. Donc lorsque vous allez démarrer votre application Ruby on Rails en utilisant donc Passenger, ça se démarrera en mode production, sauf si vous lui demandez autrement, mais en général, c'est ce qu'on leur veut. Du coup, c'est cette configuration-là qu'il faudra modifier. Voilà, donc là, ici, je mets root. Et je l'assume entièrement. Voilà, donc ça va finir de s'installer. Une fois que l'on va faire que ça sera installé, on va pouvoir faire un coup de bundle install. Donc moi, mon application de démo, je l'ai mis dans un dossier donc, qui correspond à Vagrant, qui est aussi sur le serveur. Si vous avez votre propre serveur en ligne, il faudra évidemment l'envoyer. Donc vous pouvez le faire par exemple en SSH. Donc je vais aller me déplacer dans ce dossier-là. Donc c'était cd / moi il est dans /vagrant /démo. Voilà, et là je fais un coup de bundle install. Et je rajoute --no -document. Je suis pas sûr que ça soit pris en compte. Ouais, non. Donc juste un coup de bundle install. Donc automatiquement, il va lire votre fichier gemfile qui contient l'ensemble de vos gemmes et va installer les différentes gemmes. Donc là, moi j'ai une version de Ruby on Rails très simple qui a, mis à part MySQL qui allait poser problème, je n'ai pas de gemme particulière. À la limite, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc j'ai juste décommenté The Ruby Tracer, The Ruby Racer, voilà pour la partie JavaScript, mais sinon j'ai rien mis de particulier. Voilà, donc là ça c'est bien installé et pour faire fonctionner mon application, il me faut évidemment une base de données, donc on va aller la créer tout de suite. MySQL-u root-p. On me demande le mot de passe, donc moi j'ai choisi de prendre root et je l'assume encore une fois. Je crée ma base de données, donc create database et elle va s'appeler démo et j'oublie pas le point virgule et ensuite je sors exit. Donc maintenant je vais pouvoir lancer les migrations de mon application Ruby on Rails dans ma base de données. Donc on est parti, rake db2.migrate. Donc il faudra le faire à chaque fois que vous avez une nouvelle migration à insérer. Donc si jamais vous publiez des modifications, il faudra faire un coup de rake db migrate. Et ensuite on va essayer de lancer notre serveur pour voir s'il fonctionne bien. Donc on va le lancer manuellement en faisant la commande rails s. Donc dès que je fais cette commande, je vais me rendre sur mon IP et je vais taper /3000/post. Et je vois bien que mon serveur réagit et que j'ai mes différents articles. Donc on a cette partie qui fonctionne bien. On va pouvoir passer à la seconde partie, l'installation de Nginx et de Passenger. Donc là, on ne va pas installer Nginx en tapant directement sudo apt-get install Nginx, mais on va l'installer en utilisant un dépôt de Passenger. En effet, contrairement à Apache, on ne peut pas charger des modules à la volée une fois que le système a déjà été installé. Il va nous falloir compiler Nginx avec Passenger. Rassurez-vous, ce n'est pas compliqué, on peut directement avoir Passenger de préconfiguré. Donc vous cliquez ici sur Download. Donc vous avez plusieurs versions, l'open source est entièrement gratuit, si vous voulez des options supplémentaires et surtout la gestion du support, là c'est une offre entreprise. Mais voilà, pour l'utiliser, la licence est gratuite. Et on choisit Debian et on choisit de l'installer sur Nginx. Donc comme je vous l'ai dit, on a besoin de compiler Nginx avec le support de Passenger. Mais on n'est pas obligé d'utiliser la compilation, on peut directement dire à notre serveur donc Linux que le dépôt qui va contenir Nginx, ça sera ce dépôt-là. Donc c'est la méthode la plus simple qui nous permet d'avoir Nginx facilement installable et surtout d'avoir les mises à jour automatiquement. Donc on ajoute d'abord la clé. Donc on fait cette ligne de commande. Voilà, on ne nous demande rien. Ensuite, on installe deux nouveaux packages qui vont nous permettre de gérer les URL en HTTPS et de gérer les certificats. En effet, lorsque l'on va rajouter les dépôts de Fusion Passenger, ces dépôts seront en HTTPS. Si on n'installe pas ces deux packages avant, l'HTTPS plantera. Donc là, on comprend la version qui correspond à notre système. Donc moi, c'est Debian 7.
Donc on doit éditer ce fichier-là. Donc on est parti, je prends le chemin et je vais l'éditer. Donc je vais l'éditer en faisant V pour pouvoir avoir les droits en faisant sudo et en utilisant V. Si vous n'êtes pas à l'aise avec V, vous pouvez utiliser nano, il n'y a pas de problème. Et dans ce fichier, on va juste rajouter la ligne qui correspond à notre version. Et c'est très important, il ne faut rajouter qu'une seule version. Une fois que l'on a fait, on sauvegarde le fichier et on va le rendre exécutable. Donc là, on copie ces deux lignes. Donc globalement, ça change les permissions. Donc de toute façon, c'était déjà root et ça déclare le fichier en 600 pour éviter que tout le monde puisse y accéder. Et après, on fait un sudo apt-get update qui va nous permettre de mettre à jour la liste des dépôts et du coup de prendre en compte ce nouveau dépôt que l'on vient de rajouter, cette nouvelle liste-là. Voilà, donc là vous laissez le truc défiler. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir installer Nginx Extra, donc c'est Nginx plus quelques extras, et Passenger, en tapant sudo apt-get install Nginx Extra Passenger. Donc on est parti, on lance, on répond qu'on est d'accord, et on va le laisser défiler. Pendant ce temps, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur la documentation. Donc sur la documentation, on nous dit ensuite qu'il faudra éditer ce fichier nginx.conf, donc c'est le fichier de configuration de Nginx. Donc que vous l'ayez installé avec ou sans Passenger, vous aurez toujours ce fichier-là. Et il va falloir décommenter la ligne Passenger Route et Passenger Ruby. Donc là, on va le laisser continuer à défiler. Voilà, et maintenant que ça a fini, on va éditer donc le fameux fichier de conf. Donc c'est dans /etc/nginx, nginx.conf. Donc on va aller chercher directement Passenger Route, Passenger_route. Et dans le Passenger Route, on va décommenter ces deux petites lignes-là. Donc si elles ne sont pas présentes, il y a des trucs supplémentaires à faire, mais moi dans mon cas, c'était déjà présent, donc c'est impeccable. Voilà, et je termine. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir redémarrer notre serveur Nginx en faisant sudo service Nginx restart. Donc là, automatiquement, ça doit vous afficher OK. Si ça ne vous affiche pas OK, c'est que vous êtes gouré au niveau de la configuration. Et si je me rends sur mon IP, sans taper de port ce coup-ci, mais juste avec l'IP, je vois que je tombe bien sur la page d'accueil de Nginx. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est configurer notre serveur pour faire pointer vers notre application de démo. Donc on est parti. Donc là, si vous voulez vraiment suivre la documentation, c'est important aussi de comprendre d'où sortent ces informations-là. On en est à cette étape-là, donc après il faut scroller. On nous dit comment trouver les informations concernant Passenger, mais nous on a juste décommenté. Et on peut directement sauter à l'étape 4. Donc c'est ça où il y a une petite astuce. Donc là, il faut cliquer et descendre jusqu'à l'étape 4. Donc on scrolle un petit peu et c'est ça qui nous intéresse. Donc globalement, au niveau de la configuration de notre serveur, il va falloir faire pointer le chemin route vers le dossier public et activer Passenger. Donc on est parti, on va éditer donc, la configuration de notre site. Donc toutes les configurations sont dans Sites Available dans Nginx. Donc c'est sudo /etc nginx sites available et ensuite c'est default. Et là vous pouvez mettre et créer autant de fichiers que vous le souhaitez. Donc là on voit qu'il y a déjà une configuration par défaut. Donc ça écoute sur le port 80 en IPv6 et en IPv4. Et on a le route. Donc le route ici, moi je vais le changer. Et je vais le faire pointer vers notre dossier. Donc c'est /vagrant /demo /public. Ensuite, je dois mettre passenger enabled A1. Donc on est parti. Passenger _ enabled on. Et je n'oublie pas le point virgule, sans quoi ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez changer ici le server name, donc par défaut ça sera accessible en tapant l'IP, c'est pour ça qu'il y a localhost, mais si vous voulez que ça soit accessible en tapant graphicart.fr, il faudra ici mettre server name graphicart.fr et ainsi de suite, ou local.dev ou ce que vous voulez. Et après, tout le reste, je vais le supprimer. Donc pour cela, j'utilise la commande dd, je fais dd plein de fois. Voilà, donc là, hop, je n'oublie pas, je ferme le crochet et on est parti. Voilà, donc je vais sauvegarder. Et je vais faire une dernière petite modification. Donc dans les dossiers de mon application Ruby on Rails, il y a un dossier temp. Ce dossier temp, il n'est pas accessible et tout le monde ne peut pas écrire dessus. Du coup, je fais un sudo chmod 7777 tmp et je fais un chmod récursif. Donc -r 777. Voilà, comme ça tout le monde va pouvoir accéder à ce dossier et l'écrire. Donc là au niveau de la configuration, j'ai l'air d'être plutôt bon. Je vois que on me dit que tout doit fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de restart. Sudo service nginx restart. Donc si ça passe sur autre chose que OK, c'est que vous avez planté. Et ce que je vais faire, avant même de lancer mon application côté
côté navigateur, je vais aller éditer le fichier error.conf pour voir error.log pour voir les erreurs défiler au fur et à mesure. Donc pour cela, vous faites sudo tail-n, le nombre de lignes que vous voulez voir. Donc nous, on va mettre 20 ici. Et -f pour que ça s'affiche en live. Et c'est dans /var /log /nginx error.log. Voilà, donc là vous voyez les 20 dernières lignes qui s'affichent. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. J'actualise ma page et je vois que j'ai une petite erreur. Alors vous voyez que j'ai une erreur comme quoi il ne trouve pas la gemme. Alors c'est tout simplement lié au fait que par défaut Passenger s'est installé sur une certaine version et ne va pas pointer vers le bon dossier de Ruby. Donc si vous avez ce problème là, donc vous quittez ce fichier là en faisant un CTRL-C et vous tapez la commande passenger-config-ruby-commande. Ça va vous donner ce chemin là. Donc ce chemin là vous le gardez en mémoire. Donc moi c'est /home/vagrant/gems/ruby-2.1.3/wrappers/ruby. Donc ce chemin vous le gardez en mémoire et vous allez rééditer votre configuration de Nginx en faisant un petit coup de sudo v. Donc la configuration, celle où on avait trouvé le chemin de passenger route, passenger_route. Et on avait décommenté ce passenger Ruby. Mais vous voyez que lorsqu'on l'a décommenté, il pointait vers une version de Ruby qui n'est pas du tout la bonne. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de le changer. Donc là, je rentre en mode édition. Et on est parti, on va coller le nouveau chemin. Celui que j'ai eu en faisant la commande passenger-config-ruby commande. Voilà, je sauvegarde. Je relance un petit coup de Nginx. Donc il passe bien sur OK. Et maintenant, je vais pouvoir actualiser mon application en me mettant prêt à récupérer les erreurs de l'autre côté. Donc j'actualise. Je vois que ça mouline, c'est plutôt bon signe en général. Et j'ai une petite erreur. Alors hop, au niveau des erreurs, c'est pour ça que je vous invite à faire un tail. Ça vous permet vraiment de voir les erreurs en fait qu'il y a, parce qu'il n'y aura pas d'erreur côté front. Donc là, il y a une petite erreur, c'est lié à l'environnement de production. C'est dans le dossier config et c'est le fichier secrets.yml. Donc en fait, dans ce fichier config, on voit qu'il lit la clé depuis l'environnement. L'avantage d'avoir ce système-là, c'est qu'on n'a pas la clé directement en brut dans les fichiers, donc ça nous évite de les commit par erreur. Mais du coup, il faut lire ça au niveau de l'environnement. Donc je vais laisser comme c'était et modifier ma configuration donc, au niveau de Nginx pour ajouter cette variable-là. Donc on est parti. Je copie juste le chemin. Hop. Je coupe ça. Je fais un sudo /etc /nginx/nginx.conf et hop, tout en haut. Donc c'est à cet endroit-là. On va mettre env, le nom de notre variable, égal, et on va copier un petit bout de cette ligne-là où on va en générer une aléatoirement. Bon, là, on va pas se prendre la tête, on va directement prendre la même version que la version de développement. Et on la copie ici. Et enfin, on ferme et on sauvegarde. Donc, échappe, 2.wq, on redémarre Nginx. Hop. Voilà, donc il n'y a pas eu de problème. Et on va redémarrer notre application. Donc je vois que l'erreur a changé, j'ai cette fois-ci non pas une erreur liée à Passenger, mais directement une erreur de Ruby. Et on va aller sur /post. Et on voit bien que j'ai mon système d'articles. Je peux créer un nouvel article, je vais mettre le nom de mon article et mon contenu. Et j'ai le create post qui fonctionne, donc je vois que tout fonctionne bien. J'ai mon système d'application Ruby on Rails qui est maintenant en ligne. Donc qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Évidemment, la première chose, ça serait d'améliorer l'environnement de production, donc de le personnaliser pour qu'il corresponde évidemment à vos besoins, donc la gestion du cache et tout ça, et modifier la configuration d'Nginx. Donc là, on a fait une configuration la plus simple possible, c'est-à-dire que j'ai juste activé, si on revient dessus, donc c'est dans Nginx, dans nginx.conf, mais aussi dans défaut. Donc lorsqu'on a configuré notre site, vous voyez qu'on n'a absolument rien mis. On pourrait gérer la minification, les choses comme ça. Ensuite, au niveau de notre application Ruby on Rails, lorsque l'on veut la déployer, il y a plusieurs choses à faire. Imaginons que vous avez envie de modifier un fichier. Par exemple, je vais aller prendre, donc dans mon dossier ici démo, je vais aller prendre une des vues. Donc c'était dans app, view, post, la vue qui permet de les lister. Donc c'est index.json, enfin .html.erb, voilà. Et je vais mettre ici nom, à la place de name.
Si maintenant je me rends sur la page et que j'actualise, ben, je vois que ça n'a pas changé. En effet, ça ne va pas dynamiquement se recharger, c'est-à-dire que votre application reste figée. Vous pouvez modifier les fichiers autant que vous voulez, sauf les fichiers qui sont évidemment dans le dossier public. Ils ne seront pas rechargés, il faut redémarrer le serveur. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de redémarrer Nginx, mais il vous suffit d'éditer et de toucher un petit fichier qui s'appelle restart. Donc pour ce faire, si vous êtes sur Linux, c'est très simple, vous faites touch /tmp /restart.txt. Donc dès que ce fichier va changer de date, automatiquement Passenger va redémarrer votre serveur Ruby on Rails. Donc je fais ça, et si maintenant j'actualise ma page, le chargement va être un poil plus long, parce que là il redémarre et réinitialise tout le bordel, et vous allez voir que non change. Donc dès que vous faites une modification à votre code source, et que vous souhaitez que ces modifications soient reflétées au niveau du front, il faudra modifier ce fichier restart.txt pour modifier sa date de dernière modification. Ensuite, si vous voulez gérer la compilation, en effet, lorsque vous faites un Rails S, automatiquement, les différents éléments que vous avez, donc votre CSS et tout ça, sont automatiquement compilés. Là, ce n'est pas le cas. Si vous voulez que ça se compile, il faut faire un rake assets de .precompile. Hop, je me suis gouré. Il y a un S à assets. Voilà. Donc automatiquement, ça va prendre tous vos fichiers et ça va les générer. Donc dans le dossier maintenant public, donc qui se trouve dans ce dossier-là, dans public, vous voyez que le dossier asset contient directement les fichiers. Donc ça permet ensuite à Ruby on Rails directement de pouvoir les lier et de ne pas avoir ça à se prendre la tête. Et si j'actualise la page, vous voyez que le CSS est bien pris en compte. En effet, si on regarde au niveau des sources, c'est directement les fichiers assets que j'ai compilés, donc qui se trouvent maintenant dans mon dossier. Hop. Et qui seront utilisés. Donc le CSS est pris en compte et c'est pareil pour le JS. Donc là, j'ai maintenant le système de TurboLink qui permet d'avoir un rechargement Ajax bizarre. Mais voilà, vous voyez comment on peut héberger simplement une application Ruby on Rails. Donc si vous avez besoin d'installer une nouvelle application Ruby on Rails sur le même serveur, il vous suffit de dupliquer votre configuration de serveur, donc de dupliquer le fichier default et de le renommer comme vous le souhaitez, de le linker dans le dossier Sites Available, mais de mettre la même configuration. Et vous pouvez installer comme ça autant de versions de Ruby on Rails que vous souhaitez sur le même hébergement. Donc non, n'installez pas trop non plus, sinon vous risquez de tout voir péter. Mais vous voyez qu'au final, c'est pas plus compliqué que d'installer PHP plus Nginx ou PHP plus Apache. Au total, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû commencer par installer Ruby et installer Ruby. Donc une fois que ça c'est fait, c'est fait. Ensuite, on a besoin d'installer Nginx avec Passenger qui est inclus dedans. Donc pour cela, on a juste modifié notre fichier list qui contient les listes des dépôts pour ajouter Fusion Passenger. Et on a ensuite lancé un simple apt-get install pour qu'il se démerde tout seul. Une fois que l'on a fait ça, on n'a plus qu'à modifier la configuration de notre Nginx pour pointer vers notre dossier. La configuration importante, c'est surtout de mettre Passenger Enabled à On et de ne pas oublier dans la configuration de Nginx de pointer vers la bonne version de Ruby et le bon fichier Passenger. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre et de mieux appréhender l'hébergement de Ruby on Rails. Donc ici, j'ai choisi arbitrairement d'utiliser Nginx, mais comme je vous l'ai dit, il y a la même procédure pour Apache. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer Ruby de la même façon avec Passenger en utilisant Apache. Donc le processus va un petit peu changer, mais c'est vrai que ces temps-ci, j'ai plutôt tendance à préférer Nginx parce qu'il est plus simple à configurer une fois que l'on l'a démarré. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez des questions, des suggestions sur d'autres problèmes que vous rencontrez avec Ruby on Rails, n'hésitez pas à les poster en commentaire parce que c'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas forcément très traitée. Moi en ce moment je travaille de plus en plus dessus, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, je continuerai à faire d'autres vidéos dessus. Sachant que les prochaines vidéos concerneront sûrement des gemmes particulières, donc des gemmes que moi j'utilise et que je trouve plutôt utiles. Donc voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.